Alors, bonjour à tous, de la part de la Faute à Rousseau, de toute l'équipe de la Faute à Rousseau qui vient de fêter ses 10 ans. 10 ans de militantisme au quotidien. Quand nous l'avons fondée il y a 10 ans, nous avions l'envie de redonner à l'Action française le quotidien dont elle a été horriblement et odieusement privée lors de la sinistre épuration de 1945, qui n'a été rien d'autre, comme le disait Léon Daudet, qu'une vulgaire reterreur, une vulgaire re-révolution. Et cette épuration nous a privés de notre moyen d'expression normal et légitime. Nous l'avons retrouvé il y a 10 ans, et avec nos efforts et les vôtres, je peux vous annoncer que, mesurés par des instituts comme Google Analytics ou Xiti, qui ne sont pas du tout suspects de sympathie envers nos idées, nous avons chaque mois, nous réunissons chaque mois 25 000 visiteurs uniques sur la Faute à Rousseau, qui paraît tous les jours à minuit. Alors pourquoi avons-nous voulu fonder la Faute à Rousseau? Comme je viens de le dire, pour rendre à l'Action française son quotidien, mais aussi, bien sûr, pour le faire dans la fidélité absolue à Bainville, à Maurras et à Léon Daudet dont je viens de parler, qui a eu le mérite de résumer en une phrase très simple et très courte, mais qui est notre ligne de conduite, ce que nous devons dire, faire et comment nous devons agir. Nous devons être, dit Léon Daudet, réellement d'opposition, c'est-à-dire prêchant ouvertement la subversion du régime. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Quand Mélenchon parle de France insoumise, passez-moi l'expression, mais il nous fait rigoler, parce que la véritable France insoumise, c'est l'Action française, c'est celle qui refuse le système. Les véritables révoltés, les véritables rebelles, c'est Maurras, c'est Bainville, c'est Daudet, et c'est nous qui sommes leurs continuateurs. Nous étions tous ensemble, Jérémy, tous les autres, il y a une dizaine de jours, en haut des escaliers de la gare Saint-Charles, pour accuser le système qui déclasse la France et qui nous livre aujourd'hui, comme on le voit immédiatement, à une immigration massive et incontrôlée qui change le peuple. Mais ce changement du peuple, que l'on voit immédiatement quand on marche dans nos rues, c'est quelque chose qui a commencé d'une façon beaucoup plus vicieuse il y a 100 ans, en 1875, avec l'instauration funeste de la Troisième République. À partir de ce moment-là, le ministère de la Déséducation nationale, auquel j'appartiens, et qui m'a fait capétien, au passage, merci pour lui, merci pour moi, le ministère a menti aux Français. Le ministère a changé le peuple. Il a changé le peuple dans son moral, dans son mental. Il l'a changé spirituellement, intellectuellement, en lui racontant des mensonges, en le dressant contre ses racines, contre ses héritages gréco-romains, contre son héritage chrétien. On disait en Bretagne, défense de cracher par terre et de parler breton. Et Pagnol a raconté comment les petits écoliers provençaux se faisaient taper sur les doigts quand ils parlaient provençal. Et maintenant qu'on a arraché les langues régionales de la France, la funeste Najat Vallaud-Belkacem, qui a rendu un seul service, c'est celui de s'en aller, eh bien a prétendu imposer l'arabe et proposer l'arabe comme langue dans les écoles, les collèges et les lycées. Alors, nous condamnons ce système, nous dénonçons ce système qui a d'abord commencé depuis 100 ans à changer le peuple, moralement, mentalement, intellectuellement, spirituellement, et qui maintenant le change physiquement par une immigration massive, incontrôlée et folle qui a fait rentrer chez nous exactement 100 ans après la République. 1875, Troisième République, 1975, scélérat décret Chirac sur le regroupement familial. Une quinzaine de millions de personnes, dont certains sont des braves gens, dont certains sont très honnêtes et très sympathiques, mais dont de toute évidence, un nombre trop important est inassimilable, parce qu'il n'a ni nos coutumes, ni le désir de les acquérir. Il n'a pas notre religion, et il n'a pas le désir de l'acquérir, et il n'a pas nos racines, il n'a pas nos traditions. Donc, en critiquant le système, l'Action française joue sur les deux tableaux, celui de la remise en cause et celui de la remise en ordre. Quand nous chantons dans la Royale, notre force est d'avoir raison, ce n'est pas de la prétention ou de l'orgueil insensé. Nous savons très bien que nous ne sommes pas les seuls parmi 66 millions, combien nous sommes en France, à être intelligents. Nous savons très bien qu'il y a des gens très intelligents à gauche. Un Hubert Védrine, par exemple, ferait un très bon ministre des Affaires étrangères du roi de France. Un Jean-Yves Le Drian ferait un très bon ministre des armées du roi de France. Donc, quand nous disons notre force est d'avoir raison, ce n'est pas parce que nous pensons que nous sommes les seuls à être intelligents. C'est parce que nous savons que nous sommes les seuls à remonter aux sources
et à dire aux Français, si vous voulez changer les choses, ce n'est pas de changer de gouvernement qu'il faut. On a cru il y a quelque temps qu'en votant Sarkozy, on ferait barrage à Ségolène Royal. On a cru après certains qu'en votant Hollande, ils feraient barrage à Sarkozy. On a cru après qu'en votant Macron, on ferait barrage à Fillon, etc. Mais en fait, rien ne change et tout va de mal en pis. Ce qu'il faut, c'est rebrancher, si vous me passez l'expression, la France sur ses grandes traditions constitutives. C'est lui redonner le régime qu'il a créé et le régime qui en a fait la première puissance du monde. Le régime qui n'a pas seulement été un régime de gestion, une technique de gestion des choses et des gens, mais qui a mené une authentique politique de civilisation qui a fait de nous, sous Louis XVI, le premier pays du monde, une époque où tout le monde parlait français, alors que maintenant le président de la République, ce cher Emmanuel Macron, parle bien souvent anglais à notre goût. Nous disons cela parce que nous sommes dans la ligne de Maurras, de Bainville, de Daudet, que je vous citais tout à l'heure. Nous sommes réellement d'opposition et nous prêchons ouvertement la subversion du régime pour que vive la France. Et nous savons que pour que vive